appartient pour ceux qui étaient rebelles sur la terre. Amen. N'appartient pas à ceux qui ont cru en Jésus-Christ. C'est ça le problème. Beaucoup de gens confondent. Tout le monde ne serait pas jugé. Ceux qui seront jugés, c'est ceux qui n'avaient pas donné, accepté le Seigneur autant vivant sur la terre. C'est ça le jugement pour ceux-là. C'est réservé pour ces personnes. Jésus a dit, beaucoup d'appelés, mais très peu d'oubliés. Et nous voyons que beaucoup n'acceptent pas le Seigneur. Beaucoup rejettent. Mais sache que leur âme sera aussi rejetée le jour qu'ils vont fermer les yeux. Ils vont chercher leur Créateur. Et ce serait trop tard. Amen. Je vous donne cet évangile. Revenez, vous voyez des guerres en ce moment. Nous voyons des pandémies. Les gens se posent des questions. Ah, pourquoi il y a la guerre? Mais ce sont les fins de la terre. C'est les prophéties qui sont en train de s'accomplir. Amen. Si tu ne lis pas la Bible, tu ne peux pas comprendre. Alléluia. Il faut lire la parole de Dieu. Il va t'ouvrir les yeux. Amen. Pour comprendre. Nous, on n'est plus étonnés. C'est les ignorants qui sont étonnés. Qu'est-ce qui se passe? Les pandémies, c'est écrit dans la Bible. Tout ça là. Les tremblements de terre, les tsunamis. Tout c'est biblique. C'est la prophétie qu'on a dû d'accomplir. Amen. Amen. Revenez à votre Créateur avant qu'il ne soit trop tard. Petits et grands, venez à lui. Amen. Amen. Aujourd'hui, je suis en train de prêcher. On va vous montrer qu'il y avait une femme qui vous avait prêché l'évangile. Oui, le jugement, c'est ce que sont les livres. Je vais vous montrer ce jour. Même l'heure est notée. Tout ce que nous faisons sur la terre est calculé par Dieu. Amen. Alléluia. Nous brisons les chaînes de la maladie. Nous brisons les chaînes de la maladie. Père, éternellement, tu m'envoies. Allez, vous servirez l'Éternel. Et l'Éternel bénira vos sources et vos frères. Et il éloignera la maladie du milieu de vous. Père, éternellement, tu m'envoies. Tu as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions, d'imposer les mains aux malades. Père, éternellement, tu m'envoies. Nous proclamons la guérison. Nous proclamons la guérison dans son corps. Nous proclamons la vie, Seigneur. Nous proclamons la lumière, Seigneur Dieu. Nous proclamons la vie, Seigneur Dieu. Nous proclamons la lumière, Seigneur Dieu. Nous proclamons la vie, Seigneur Dieu. Nous proclamons la vie, Seigneur Dieu. Nous proclamons la vie, Seigneur Dieu. Toute maladie se soumette, toute maladie se soumette, toute maladie se soumette, toute maladie fléchisse de genoux au nom de Jésus, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je proclame la vie dans son corps, je proclame la vie dans ce corps, je proclame la santé dans ce corps, je proclame la santé dans ce corps, au nom du Mashiach, au nom de Jésus-Christ Nazareth. Je prie que tu appelles le miracle par la foi. Si on a la foi, et ce qui est écrit, de ce qu'on écoute, parce qu'on a la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand tu écoutes la parole de Dieu, que tu crois que ce que tu as écouté là, c'est vrai, que tu mets en pratique, quand le Seigneur nous dit par exemple, ne vous inquiétez de rien, faites toutes sortes de prières. Si on prie comme ça, c'est-à-dire que dès qu'on a une situation compliquée, souvent on est dans un monde où on veut tout contrôler, on veut tout maîtriser. Parce que c'est le monde qui est comme ça aujourd'hui. Et si le Seigneur nous dit ne vous inquiétez de rien, regardez, de cette manière-là, je ne sais pas peut-être comment vous allez faire pour manger plus tard, mais il y aura toujours une solution. C'est ce qu'il faut croire, même pour la maladie. Il y aura toujours une solution. Et il faut garder la foi. Amen. Et il faut soutenir la maman. Amen. Les guerres à travers le monde. C'est le temps de revenir à notre Seigneur et Sauveur. C'est le temps de revenir à Jésus-Christ. Jésus-Christ, il est la vie éternelle. À part lui, il n'y a pas d'autre chemin. Venez à lui, à la repentance. Ça, c'est Dieu. Maintenant, le fils a dit quoi? Comme vous dites, les églises sont vides là. Mais c'est la parole là qui est en train de s'accomplir. Il n'y a plus la foi. Les gens ne croient plus, même ceux qui croyaient avant, ils disent qu'il n'y a pas de Dieu. C'est ça qu'ils disent. Hein. Après, Des bouleversements à travers le monde, des tsunamis, des tremblements de terre. Venez à Jésus, c'est pour dire que nous sommes dans les temps de la fin. Tout a été prophétisé. Par les prophètes, par la parole, Dieu il est prophète. Dieu il va toujours continuer. Toujours. Et toujours. Les tremblements de terre. Salut de ton âme, mon frère, ma soeur. Pense là où ton âme va aller quand tu fermeras les yeux. Revenez à Jésus. Beaucoup ne pensent pas à leur éternité. Jésus-Christ qui poursuit. Revenez en Jésus, mes frères et sœurs. Pensez à votre salut. Pensez à votre éternité. Il est roi, il est roi. On parle toujours. Nous voyons ce qui se passe à travers le monde. On chasse les nationalités à gauche, à droite.
Hein, les sans-papiers, on commence à faire le nettoyage. Beaucoup vont faire comment? Vous voyez? On est en train de changer les lois. Amen. On doit se préparer, les temps sont finis. Amen. Votre Créateur, le Seigneur Yoshua Mashiach, il va te donner la vie éternelle. Sans lui, tu ne peux pas. Tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu comme ça. Amen.